Kamak Radio et Télévision dans Questions d'actualité qui reçoit Jean-Luc Kitenge. Il est analyste indépendant et aussi expert en des questions économiques. Bienvenue Jean-Luc. Merci, monsieur. Et voilà, l'actualité en économie reste dominée à Lubumbashi par la rareté de l'essence, des certains produits pétroliers, à l'instar de l'essence qui devient un casse-tête dans les stations-service, créant ainsi des files d'attente, des longues files d'attente interminables et aussi une question qui impacte sur les activités économiques. La question qui taraude les observateurs et même la population est de savoir qu'est-ce qui alimente cette rareté en essence, cette carence en essence. Merci, monsieur, pour la question. Il vous souviendra que depuis l'année passée, à la suite d'une commission dans laquelle faisait partie le ministre des Finances et l'inspecteur général des Finances, monsieur Jules Alinguete, qu'une équipe était descendue ici et à Colizy, je crois, à l'issue de leur travail d'inspection, je crois. Vous parlez de l'enquête de l'IGF. De l'IGF, justement. Il avait été établi que 19 entreprises pétrolières s'adonnaient à ce qu'eux ont appelé la contrebande ou la fraude douanière qui a fait perdre beaucoup d'argent au trésor public. Et on avait ravi à ce moment-là déjà les autorisations d'importation et de commercialisation à ces 19-là. Oui. Il fallait tout calcul fait après, qu'ils retournent cet argent au trésor public avec des pénalités, bien sûr. Et déjà là, le problème a commencé. Et c'est là l'origine... L'origine de cette crise part de là. Vous vous imaginez sur tout cet espace du Haut-Katanga, par exemple, où déjà 19 entreprises sont privées, ça va se ressentir même sur le social et même l'économie d'une manière générale. Donc tout part de là. Bon, maintenant, les choses ont évolué. Il y a ceux-là qui se sont acquittés. À la date du 11 janvier de cette année, déjà 11 sur 19 se sont acquittés, sont en ordre. Oui. Donc les choses, normalement, devaient être réorganisées de sorte que nous ne voulions pas cette pénurie. Maintenant, pourquoi il y a pénurie? C'est déjà beaucoup. C'est déjà effectivement beaucoup quand même. Ça persiste alors? Oui, mais ça persiste parce que, vous savez, ils ont été en réunion dans des concertations avec le gouvernement et que chaque fois, quand il y a changement des structures des prix, à l'international bien sûr, que les choses devaient se mettre autour d'une table pour revoir ce qui a été fait. Mais il me semble que dans leurs négociations, les opérateurs économiques à ce jour ne sont pas peut-être satisfaits de ce que le gouvernement a proposé comme structure de prix. C'est le 22 passé, le samedi de la semaine passée. Mais c'est une structure des prix qui revoit à la hausse. Qui revoit à la hausse parce que nous étions à 2100 francs le litre à la pompe, mais nous sommes partis de 2100 à 2495 ou 95, soit une augmentation de 300 comme ça, et 300 quelque chose, 385 francs le litre. Et nous, on a vu les camions entrer les week-ends, beaucoup de camions, et on pensait que la situation s'améliorerait. Moi-même qui suis venu sur ce plateau, je suis venu vraiment en taxi parce que je ne sais pas m'approvisionner en carburant dans mon véhicule. Et donc, pourquoi on a augmenté et pourquoi les choses ne se sont pas améliorées? Il faut peut-être aller puiser la raison ailleurs. Et ailleurs, pour moi, selon vous, la solution peut être laquelle? À un certain moment, oui, peut-être les opérateurs économiques ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur a proposé par le gouvernement. Et ils veulent peut-être jouer
à la spéculation pour revoir les choses. Parce que jusque-là, dans les stations, vous ne savez pas trouver le carburant. Pourquoi? Comment comprendre qu'à peine une semaine qu'on a revu, mais le carburant est introuvable? Il y a des revendications de la part des pétroliers. Exactement. Est-ce que l'État congolais n'a pas aussi ces revendications, ces propositions, suggestions par rapport à cette activité des pétroliers? C'est ça. Donc, chaque fois qu'il y a un problème dans ce sens-là, Oui. l'État et les opérateurs, le gouvernement plutôt, et les opérateurs économiques se mettent ensemble pour trancher de cette question. Comment pouvez-vous imaginer qu'ils se sont mis d'accord le mercredi de la semaine passée et que le samedi, on a vu que la tarification a changé? Pourquoi alors, malgré cette augmentation, il n'y a pas de prix? Parce que peut-être ce qu'on leur a proposé n'est pas par rapport à tout ce qui a changé, parce que nous sommes sans ignorer que après la reprise économique, après Covid, bien sûr, il y a eu reprise économique dans l'espace Europe et même en Asie. Et aujourd'hui, le baril de pétrole est passé pratiquement de 40 ou 35 à 70 ou 75. Donc, les paramètres ont changé. Et quand les paramètres changent à l'international, le prix, il faut voir maintenant le prix moyen frontière. Parce que là aussi, c'est un paramètre important. Le prix moyen frontière. Le prix moyen frontière, c'est là où ils s'approvisionnent en carburant, quand ça arrive à chaque frontière, on doit évaluer que le carburant a coûté combien. Alors, ça dépend d'un pays ou d'une zone à une autre. Si chez nous, ça nous coûte un peu plus de bénéfices, tout ce que les calculs... C'est pas de la même manière partout. Non, ce n'est pas de la même manière partout. On peut acheter partout, mais pour faire venir le carburant jusque-là, ça change, les coûts changent. Alors ici, la solution peut passer par quoi? Qu'est-ce que l'État congolais ou les pétroliers devraient faire pour pallier ce problème ou cette crise en essence? Parce que nous constatons que malgré cette hausse, ce changement du prix, le carburant reste toujours introuvable. C'est clair qu'ils doivent encore entrer sur la table de négociation pour voir ce qu'il y a. La table des négociations, entre-temps, cette carence a déjà impacté négativement sur les activités économiques. À Lubumbashi, vous avez entre autres le prix du transport en commun qui a été revu à la hausse sans que cela ne soit officiel. C'est par des conducteurs véreux. Et le prix est parti des 500 francs à 1000 francs. Voilà, j'ai dit que ce n'est pas des manières officielles, mais la population déplore cette hausse drastique. Vous estimez que cet écart est jugé ou imposé par les conducteurs véreux ou tout simplement les conducteurs est justifié? Là, il y a deux situations. La première, c'est que nous savons tous, quand il y a cette fluctuation, quand le gouvernement ne contrôle pas, ça appelle à la spéculation. Donc, nous sommes dans le cas des spéculations. Je ne peux pas imaginer que pour avoir d'abord de l'or, ça devient compliqué dans les stations-service. Au lieu de l'avoir à 2500, vous l'avez à 3000, 3500, voire même 4000. Ce qui est vrai, ceux-là qui sont dans les domaines du transport ne vont pas appliquer le même prix parce qu'ils travailleraient à perte. Et c'est difficile, dans pareilles circonstances, de fixer un prix de transport? Sur base de quoi? C'est vrai, quand on fixe sur base de ce qui est officiel, 2495, alors que le carburant ne se trouve même pas dans les stations, donc ils auront fixé pour rien. Je comprends pourquoi il y a quand même un temps où la mairie n'a pas encore pris cette décision. Donc j'étais en train de dire qu'il y a cette spéculation du côté de nos transporteurs. Mais de l'autre côté, je semble comprendre que si ça perdure, ça fait déjà plus de 3 semaines que nous vivons cette situation ici à Lubumbashi. C'est que je sens que si jusque-là, la solution n'a pas été trouvée, il y a quelque part l'absence de l'État, quelque part. Vous estimez qu'il y a absence de l'autorité de l'État? Oui, parce que si l'autorité de l'État était là, nous n'aurions pas connu tout ce que nous connaissons. Qui est censé veiller au maintien ou même qui est censé hausser le prix ou soit réduire ou maintenir un prix de transport dans une ville? Parce que le problème des carburants, ce n'est pas seulement ici à Lubumbashi, il y a aussi la ville de Kananga. Justement. Généralement, il y a un comité des transporteurs pour fixer le prix, de commun accord avec la mairie qui est habilitée, qui fixe le prix, et il y a un arrêté de la mairie qui fixe
Généralement, c'est comme ça, nous vivons, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, maintenant, là, on va fixer sur base de quoi? Sur base de 2400, alors que même pour 2400, il n'y a pas de carburant dans nos stations, ou sur base de quoi? Il faut qu'on arrive à stabiliser, que le carburant se fasse voir, pour voir comment on peut revoir. Parce que dans la situation actuelle, c'est sur base de quoi on va? On va fixer quoi? Combien? Est-ce le problème avec les conducteurs privés, ou soit l'État devrait aussi avoir... vous estimez que l'État, en pareille circonstance... L'État n'a pas les moyens de... Notre gouvernement, notre État n'a pas les moyens de sa politique. Nous n'avons pas de vices de l'État. Comme peut-être à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y a pas trop cette secousse à l'ouest. Mais c'est ici, parce qu'ici, il n'y a pas de vices. Pourquoi il n'y a pas cette secousse à Kinshasa? Parce que déjà, il y a Transco. Il y a beaucoup d'entreprises de transport de l'État. Peut-être ça vient un peu compenser. Peut-être, mais ici, nous n'en avons pas. Peut-être si nous en avions ici, les choses s'étaient autrement ici. Quelles sont vos recommandations au regard de toutes ces analyses? Bon, déjà, vous voyez que ça impacte beaucoup l'économie. Moi-même qui suis venu, je suis victime. Je suis venu parce que j'ai manqué les carburants, je suis venu en transport en commun. Non seulement le transport, tous les secteurs économiques liés au carburant est aussi impacté. Et nous risquons d'aller très loin. C'est comme ça que moi, ma recommandation, c'est que les opérateurs économiques, ensemble avec le gouvernement, se mettent autour d'une table pour traiter cette question sérieusement et à fond. Voir ce qu'il y a à faire d'une manière objective pour terminer une fois pour toutes cette situation. Sinon, et donc, rapidement, je recommande au gouvernement de se mettre, de retourner encore. Et ça urge, il y a urgence. Mais parce que ça impacte, il y a urgence. Vous ne voyez pas le fil qu'il y a autour des stations. Vous ne voyez pas comment les gens se plaignent. Même dans certaines de vos émissions, je vois les gens se plaindre. Donc c'est urgent, c'est important. C'est un problème qui touche au social de la population, donc c'est urgent. Et voilà, Jean-Luc Kitenge, je le rappelle, vous êtes analyste indépendant et aussi expert en des questions économiques. C'était par rapport, nous vous avons reçu par rapport à cette carence, la rareté des certains produits pétroliers, en l'occurrence l'essence qui devient de plus en plus rare à Lubumbashi et dans d'autres villes comme Kananga. Voilà, question d'actualité. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, monsieur. Je vous remercie aussi. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis par ici. Donc s'achève la question d'actualité du jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.